Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du sujet de Guyane anti-septembre 2017. Ça parle d'espace et j'ai appelé l'exercice prisme à base trapézoïdale. C'est un tout petit exercice en fait. De mémoire, il y en avait 5 cette année-là dans ce sujet. C'était sur 3 ou 4 points. Et donc très peu de questions, mais assez intéressant. On va reparler d'équations cartésiennes de plan. On va parler d'aire de trapèze, on va commencer par là. Et puis de volume de prisme droit. Et puis tout ça à travers une figure assez intéressante finalement, à base de cubes. Allez, c'est parti, générique. Donc on commence par quelques rappels. Alors déjà non, la configuration de base, un cube, le repère, donc A, AB, AD, AE. Donc A à l'origine, ce qui suppose donc que la longueur AB fasse 1. Et donc on a un cube de volume 1, une unité de volume. On rappelle quelques formules. L'aire d'un trapèze, c'est la moyenne en fait entre la petite base et la grande base qu'on multiplie par la hauteur. Donc petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Et le volume d'un prisme c'est l'aire de la base. Donc ici c'est a priori un trapèze qu'on multiplie par la hauteur qui n'est pas forcément verticale, hein, mais qui peut être de travers, horizontal, enfin peu importe. Donc voilà pour les petits rappels. Et on vous parle d'un fameux plan P1. Et son équation ce serait A 4x plus 15z moins 9 égale 0. Alors première remarque, pas de y, pas de composante en y sur ce plan. On vous parle aussi de la section IJKL du cube. IJKL, c'est donc, elle est représentée par ce quadrilatère. Et on vous demande de trouver les coordonnées de I et J, sachant que cette section, pour finir avec la phrase quand même, c'est la section du cube par le plan P1. Donc le plan P1, on peut dire que c'est ce plan-là. En tout cas, c'est la section, c'est la trace. Je vous rappelle qu'un plan, c'est infini. Donc c'est parti. On va répondre à la première question. Comment faire pour trouver les coordonnées de I et J? Eh ben, on va juste constater qu'en fait, ces points I et J ils sont un peu particuliers. Le point I, il est sur l'axe AE. Donc en fait, on va pouvoir dire que l'abscisse de I, déjà, l'abscisse de I est nulle. L'ordonnée de I, en fait, c'est nul aussi. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la cote de I? Eh bien, la cote de I, par contre, elle ne l'est pas nulle. Et on sait que I appartient au plan P1, ce qui veut dire que les coordonnées de I vérifient l'équation du plan. On va donc avoir 4xi plus 15zi moins 9 qui vaut 0. Et donc, vu qu'on a dit que xi ça valait 0, ici, on se retrouve donc avec la valeur de zi. Zi, pour l'obtenir, il suffit de passer le moins 9 de l'autre côté, ça fait 9, et on divise le tout par 15. 9 quinzièmes, au passage, 3 x 3, 3 x 5, ça fait 3 cinquièmes. Voilà, donc le point I, conclusion, ses coordonnées, c'est 0, 0, et puis 3 cinquièmes ou 0,6 si vous voulez, ça paraît cohérent, c'est plus de la moitié. On passe au point J, on va faire pareil. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du point J qui est ici déjà? Ah là on voit que son abscisse en revanche c'est 1. L'abscisse de J c'est 1. L'ordonnée de J, l'ordonnée c'est quoi l'ordonnée? C'est AD, donc l'ordonnée c'est 0. L'ordonnée de J c'est 0. C'est normal que les ordonnées de ces deux points fassent 0 si jamais elles sont sur l'équation de ce plan, vu qu'en fait la cote, enfin plutôt le coefficient en y est nul. Et donc z de j, qu'est-ce que ça vaut? Et bien on va faire pareil, on va utiliser l'appartenance du point J au plan P1 pour déterminer la cote, le z donc de j. La cote, je vous rappelle que c'est la troisième coordonnée après l'abscisse et l'ordonnée. Ce qui donne donc 4xj plus 15zj moins 9 qui vaut 0. Or, ça vaut 1. On se retrouve donc avec l'ordonnée, ou plutôt la cote de J qui vaut, alors ça fait 4, moins 9 ça fait moins 5, on le passe de l'autre côté, ça fait 5, 5 quinzièmes, c'est-à-dire un tiers.
on a les coordonnées de ces 2 points. Est-ce que ça tient la route? Ben oui, pourquoi pas, 1/3, ça paraît cohérent. Donc on a déterminé les coordonnées des points. On passe à la question 2. On vous demande en fait de calculer le volume de chacun des 2 prismes, puisque cette section elle coupe le cube en 2 prismes différents. Évidemment, ces 2 prismes ensemble reconstituent le cube, donc il suffit d'en avoir un pour avoir l'autre. Je parle évidemment du volume. Donc on va commencer par peut-être calculer le volume du prisme du bas. Ce prisme, il a pour joli nom ADCB ou ABCD, ABCD, IJKL, tout à la suite. Donc c'est parti, on calcule le volume de ABCD, IJKL. Merveilleux. C'est donc l'aire de la base. Alors la base, je vais la dessiner ici. On va prendre ce trapèze comme base. Qu'on retrouve en face évidemment. Donc il va falloir qu'on calcule l'aire de ce trapèze. Et une fois qu'on l'aura, on multipliera par la hauteur. La hauteur, c'est par exemple BC ou AD qui vaut, je vous le rappelle, 1. Vu qu'en fait, c'est le repère. Donc finalement, tout se résume au calcul de l'aire de base. Je vais mettre la formule, donc on va faire la moyenne entre la longueur AI et la longueur BJ. On va couper tout ça en 2. Et on va multiplier par la hauteur. La hauteur, c'est AB par exemple, qui vaut 1 toujours. Donc ça va me donner l'aire du trapèze. Et cette aire du trapèze, que je vais mettre entre parenthèses, je précise que là, c'est l'aire du trapèze AIJB, je multiplie par la hauteur, c'est-à-dire AD. Alors là-dedans, finalement, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Une fois qu'on a écrit les choses, puisque ça vaut 1. AB, ça vaut 1 aussi. Donc reste à calculer AI et puis BJ. Et ça pourrait être compliqué, mais en fait ça va être très simple vu qu'ils sont sur les axes. Alors si vous n'êtes pas convaincu par exemple que AI, la longueur, elle fait 3/5, on peut très bien repartir en écrivant la formule que vous connaissez bien. Donc ça fait XB, c'est pas AB, pardon, c'est AI. Donc ici je vais mettre un I. Ça fait XI, donc moins XA au carré. Au moins pour vous réécrire la formule, je vous l'écris ici, mais c'est pas franchement utile. Vous allez comprendre pourquoi. Plus ZI moins ZA au carré. Alors pourquoi c'est inutile? Parce que XI vaut 0 et puis XA, YA et ZA ça vaut 0 aussi. Donc ça fait 0. Donc tout ça on oublie, ça disparaît. Ça pareil, 0 et 0, ça disparaît. Ça fait 0 aussi. Donc en fait on se retrouve avec ZI au carré qui est à la racine. Donc en fait la racine et le carré s'en vont aussi. Donc on se retrouve avec ZI qui vaut, pour rappel, 3/5. Et puis de la même manière, c'est BJ. BJ ça va marcher exactement de la même manière. Si vous écrivez la formule, vous allez avoir XJ moins XB. Et XJ c'est 1, XB c'est 1 aussi, donc ça s'annule. Les Y, il n'y en a pas, ça s'annule. Et puis, là pareil quoi, donc on va se retrouver avec du 1/3, c'est ça, 1/3. Conclusion, qu'est-ce que je peux dire de mon volume? Je vais l'appeler V1 parce que j'ai la flemme de tout réécrire. V1, ça va être donc 3/5 plus 1/3 divisé par 2. La moyenne de petite base, grande base. On multiplie tout ça par 1 et on remultiplie par 1. Bon, on le fait pas. Et donc, ça fait quoi? On va tout mettre en 15e. Fois 3 fois 3, ça fait 9 15e. Fois 5 fois 5, ça fait 5 15e. Et on coupe tout ça en 2. Ça fait 14 15e qu'on va couper en 2. C'est-à-dire, on multiplie tout ça par 1/2. Ça fait 7 15e. C'est le résultat qu'on attend. Et puis pour avoir V2, V2 c'est le deuxième volume, V2 c'est le volume du cube moins V1, ça fait 15 15e moins 7 15e, 8 15e. Et ça c'est en unité de volume, je le répète, on ne sait pas vraiment si c'est des centimètres cubes, non. Donc voilà. La question 3, avant de la faire, je vous la présente. On a cette fois-ci un point M qui va se balader entre
I et E. Alors pourquoi là et pourquoi pas entre E et A? Parce qu'en fait on voudrait que les volumes s'équilibrent, les deux volumes. Là en fait le premier est un tout petit peu plus petit que le deuxième et on voudrait arriver à moitié-moitié, un demi, un demi. Donc pour ce faire on va prendre un plan parallèle. Donc là je vais un peu gribouiller sur le dessin. De toute façon je vais remettre tout ça à plat juste après. On voudrait bien avoir un plan parallèle au plan P1, on va naturellement l'appeler P2, de manière à avoir un demi, ou 7,5 15e, 7,5 15e si vous voulez. Donc l'idée, c'est de trouver ce point-là, et puis ce point-là, et puis de trouver carrément l'équation de P2. Donc c'est normal de prendre un nouveau point ici, qu'on va appeler M, entre I et E. Il ne peut pas être en dessous, sinon le volume qu'on trouverait serait encore plus petit que la moitié. Allez, c'est parti pour la dernière question. Finalement, cette question 3, c'est une généralisation de la précédente. Donc, je vais refaire le dessin précédent. Le point M, je le place de manière approximative ici. Et donc, le plan P2 dont on va parler, c'est écrit ici, parallèle à P1, passant par ce point M. Donc, grosso modo, quelque chose comme ceci. Je ne mets pas les pointillés. Et donc, on cherche P2, parallèle à P1 passant par M qui partage le cube en deux prismes de même volume. Donc là c'est très approximatif, mais on va imaginer qu'on a un demi en dessous et un demi au-dessus. Déterminer une équation cartésienne de P2. Donc on cherche cette équation. Alors on va commencer par en parler. Vu que P1 est parallèle à P2, on peut déjà donner une forme globale. P1 parallèle à P2. Donc l'équation cartésienne de P2 est de la forme... Eh ben, on va garder un même vecteur normal pour les deux vecteurs. Donc, ça va commencer pareil. On va avoir le même AX plus BY plus CZ. Donc là, ça donne 4X plus 15Z. On n'a toujours pas de coordonnées en Y. Par contre, le moins 9, ici, ben, il va changer. C'est ce qui va donner sa petite teinte, sa spécificité à P2. Donc je vais laisser plus D en bleu. Donc le but c'est, vous l'aurez compris, de trouver ce petit D égal à 0. Donc comment faire pour trouver le petit D? Eh bien en fait on va procéder de la même manière que ce qu'on a fait précédemment. Sauf que précédemment on avait les coordonnées de I et de J. Et puis grâce à leur appartenance au plan, on a réussi à déterminer le volume. Là c'est un peu l'inverse. On ne connaît pas les coordonnées de M, et puis ben, de ce point-là, c'est peut-être le moment de lui donner un nom. De manière symétrique, je vais l'appeler peut-être M' ou N, peu importe, je l'appelle N. Et donc, grâce à ces points-là, on va partir du volume. Cette fois-ci, le volume, on le connaît. Le volume, c'est 1,5, et on va remonter pour avoir l'équation de P. En gros, le petit D qui nous manque. Donc, c'est parti. On va commencer par parler du point... du point M. Le point M, ses coordonnées, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, c'est 0, 0, et puis évidemment ZM. Et comment je vais faire pour déterminer ZM? Je ne vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, mais en revanche, je sais que le point M, il appartient au plan P2. Donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Ça me donne donc 4 fois 0, plus 15 fois ZM, justement, plus D, que je ne connais toujours pas, et qui ne viendra qu'à la fin, égale à 0. Donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ZM? Un peu comme tout à l'heure, 4 fois 0, on oublie. Hein. Et bien ZM, ça va être moins D sur 15. Moins D sur 15, voilà pour ZM. Je vais faire pareil pour, pour le point N. Alors je peux peut-être conclure quand même sur les coordonnées complètes. Hein. Le point M, ses coordonnées, c'est 0, 0, et puis moins D sur 15. Ok, très bien. On bascule sur le point N. Qu'est-ce qu'on peut dire du point N? Ses coordonnées, c'est un peu comme tout à l'heure, 1 en abscisse, 0 en ordonnée, et puis Zn. Et on sait que ce plan, il appartient à P2, donc on procède de la même manière. Ça fait donc 4 fois 1, cette fois-ci, plus 15 fois Zn.
plus D, toujours, que je ne connais pas, qui vaut 0. Et on va réussir à exprimer Zn. Donc ça équivaut à Zn égale... Alors 4 fois 1, ça fait 4. Il faut que je passe le D de l'autre côté, donc ça fait déjà moins D. Sauf que cette fois-ci, il faut aussi que je passe le 4. Donc moins 4 encore. Et on divise tout par 15. Voilà la cote de n. Pareil, je vais conclure le point n. Ses coordonnées complètes, c'est 1, 0. Et puis moins d moins 4 sur 15. Alors, à quoi ça me sert d'avoir ces coordonnées? Eh bien, je vais rebasculer sur le volume. Hein. On sait que le volume, je vais parler du volume du bas. Le volume de, je mets au moins une fois son nom quand même, V1. C'est le volume de A, B, C, D. J'ai pas de points, c'est hyper embêtant. Je vais les appeler MN. Je vais mettre P ici, c'est pas utilisé. Et puis Q ici. Donc voilà, ABCD, MNPQ. Donc ce volume, qu'est-ce qu'il vaut? On sait qu'il vaut 1,5. Et ça équivaut à quoi? Eh bien, c'est parti, on remplace. Hein. Donc on commence par l'aire du trapèze. On refait comme tout à l'heure. Donc c'est l'aire du trapèze. C'est ici. C'est la petite base, BN, plus la grande base, AM. Petite base, BN, plus grande base, AM, divisé par 2. Donc ça, c'est la moyenne des bases. On multiplie ça par la hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est AB, qui vaut 1, je l'écris quand même. Donc ça, c'est l'aire du trapèze. On multiplie ça par la hauteur du prisme, cette fois-ci, qui est BC ou AD, comme vous voulez, qui vaut toujours 1. Et ça vaut 1,5. Donc, je vais faire le ménage tout de suite, comme tout à l'heure, hein, puisque AB, AD, ça vaut 1. On se retrouve finalement avec BN plus AM sur 2 égale 1,5. Donc les deux, c'est pareil, en fait, ils vont partir. Donc on se ramène à quelque chose de plutôt simple. On a BN plus AM qui vaut 1. Et puis donc, qu'est-ce que c'est que BN, eh ben, c'est la longueur là. Alors un peu comme tout à l'heure, vous pouvez le recalculer avec la formule, avec la racine carrée. Mais en fait, on va avoir xn moins xb qui vaut 1, donc dans les deux cas, donc ça s'annule. Les y, il n'y en a pas. Et puis zn moins zb. Donc on se retrouve avec ce truc-là, quoi. Donc ça vaut ça vaut zn, si je dis pas de bêtises, c'est ça, zn. Donc vraiment comme tout à l'heure. Et puis pareil pour là, zm. Et tout ça, ça vaut 1. Donc avec les D, j'oublie les couleurs, hein. Donc ça fait moins D sur 15, plus moins D moins 4 sur 15, qui vaut 1. On se ramène une petite équation, tout est sur 15, c'est super, donc on met au même dénominateur, enfin je trace une grande barre, et puis je passe le 15 de l'autre côté, donc ça fait moins D, moins 2D, moins 4, qui vaut 15. Et donc si vous passez le 4 de l'autre côté, ça fait moins 2D égale 19. Donc D, ça vaut moins... je dis une bêtise ou pas? Moins 19 demi, normalement. Moins 19 demi pour D. Et ben il n'y a plus qu'à conclure, hein. Avec ce D, on pourrait avoir la vraie valeur de M et de N, en remplaçant D par moins 19 demi, c'est-à-dire moins 9,5. Mais bon, c'est pas demandé, donc on va pas se prendre la tête à l'écrire, on va juste écrire l'équation cartésienne de P2. P2, c'est donc 4x plus 15z moins 9,5 ou 19 demi égale à 0. Si vous prenez un plan P2 comme ceci, avec le point M comme on aurait pu le trouver si on avait remplacé D par sa valeur, et puis le point N pareil, eh bien vous aurez un plan qui va découper votre cube en deux prismes à base trapézoïdale de valeur 1,5. Je crois qu'on a fait le tour de l'exercice, j'espère qu'il était clair, j'espère que vos révisions se passent bien aussi. On n'hésite pas à revoir les points sensibles qui nous paraissent compliqués, hein. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si besoin. En tout cas, on lâche rien, on continue à tout donner. Moi, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Et puis à bientôt.